Salut à toutes et à tous, les fans de Star Trek. À cette occasion, j'ai ressorti ma grosse casquette, là, collector. On est en plein Comic-Con sur Star Trek. Donc, voilà. Je vous propose de faire un peu comme comme d'autres youtubeurs, voir ma première réaction en regardant la bande-annonce de la série très attendue qui vient de sortir, à savoir Starfleet Academy. Donc, on va faire... Non, comme ça, ce sera peut-être un peu trop grand. Si on fait comme ça... Bon, allez, on va faire comme ça. Hein. On va faire comme ça. Allez, on va faire comme ça plutôt. Ça sera mieux là, comme ça. Mes premières impressions sur la bande-annonce de Starfleet Academy. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, c'est beau. Hein. So, we begin. I'm Captain Nala Ake, Chancellor of Starfleet Academy. We're all the first Academy class to return to our campus in San Francisco after more than 120 years. Some of you are here for your families, some for yourselves. Together, you are the best and the brightest from across the galaxy. A tapestry that is Starfleet. You will learn the skills that shaped our greatest officers. Like them, we'll ask you to give more of yourselves than you knew you had. To dream without limitations. Whatever challenges came before today led you to this moment. You here now. You weave together the future. So go out and seek, explore, boldly go where no one has gone before. It is my great honor to welcome you all to Starfleet Academy. Voilà les amis, la bande-annonce de Starfleet Academy. Excellente bande-annonce, hein, Starfleet Academy. Là, on va revenir sur cette bande-annonce. Je vais couper le son. Voilà. Alors, ça se passe a priori assez loin dans le futur. Enfin, ça se passe... Voilà, ça se passe donc après Star Trek Voyager. D'ailleurs, il y a beaucoup de références. Hein. On nous a dit que c'était la suite de Star Trek Voyager, Deep Space Nine, TNG, Picard, tout ce que vous voulez. Enfin, les séries de l'ère Rick Berman. Hein. C'est aussi l'après Discovery et tout ça, parce qu'on voit des éléments aussi de Discovery dedans. Les costumes sont pas mal. Là, il y a un gros travail. Là, c'est peut-être la série qui va nous faire renouer avec l'univers de Star Trek. Enfin, on retrouve tout ce qui a fait le succès de Star Trek dans cette série, a priori. Hein. On est très loin de Section 31. Là, on est voilà, dans tout ce qui fait le succès de Star Trek. Hein. On retrouve tous les ingrédients pour une très bonne série. Ça va changer de voir des acteurs plus jeunes. Voilà, donc ça va nous changer un peu des guéguerres qu'on a vu dans Discovery, Star Trek New Worlds et compagnie. Hein. Voilà. Vous avez pu remarquer aussi deux personnages. À la fin, il y a Paul Giamatti, qui a joué dans la série Billions, diffusée sur Canal+, la série Billions. Alors, on pourrait traduire par milliard, quoi, la série... voilà. Paul Giamatti, qu'on ne présente plus. Il joue un Tellarite, apparemment. Enfin, il est à moitié Tellarite, hein. Il n'est pas totalement Tellarite. Parce que j'ai vu la news, elle est là. Il joue... Alors, il est à moitié Klingon et à moitié Tellarite. Voilà. Alors, on le voit sur cette image. Et
à droite, vous avez ici, là, une actrice qui est pas très connue, c'est Gina Yashir, elle s'appelle, elle va jouer Lura Tok. Elle est à moitié Klingon et à moitié Jem'Hadar, un hybride entre un Klingon et un Jem'Hadar. Ça sera la première officier. Ah oui, ils mettent cadette master. D'accord, donc first officier. Et le Tellarite, je reviens sur le personnage de gauche, ici, le gros méchant de l'histoire. Il va être imposant, je pense, cet acteur-là, vous savez. Il va s'appeler Nus Braka. Nus Braka, voilà. Ça, c'est pour les deux personnages. Donc, forcément, c'est un lien avec Deep Space Nine, voilà, avec Star Trek Deep Space Nine, parce que les Jem'Hadar c'était dans Deep Space Nine, voilà. Donc beaucoup de références, voilà. Qu'est-ce que je peux noter encore? Attendez, on va remettre la bande-annonce en ralenti. Voilà. Donc qu'est-ce qui est à noter? Voilà, donc effets spéciaux, voilà. Toujours à San Francisco, évidemment. Alors, on voit le pont de San Francisco. Voilà. Elle, semble-t-il, ce serait la nouvelle directrice de Starfleet Academy, on va dire ça comme ça. Donc forcément un personnage très haut gradé. Hein, donc une amirale ou quelque chose comme ça. Voilà. Là, on voit déjà les premiers personnages. Alors, il y a de tout. Hein. Il y a des Klingons, vous voyez, il y a des... Donc à cette époque, il y a des mélanges. Hein. Ce qui fait la force de Star Trek, c'est mélanger les peuples. Voilà. L'esprit militaire est toujours là, hein, très rigide. Robert Picardo, le docteur. Le grand retour de Robert Picardo, allez, ce docteur. Voilà. Voilà. Donc série pas trop noire. Hein, Voilà, toujours aussi bien filmé. Là, on est dans le futur, effectivement. On est quelques années après. Voilà. Les effets spéciaux dignes de Discovery. Vous l'aurez remarqué. Voilà, le logo Starfleet qui a changé aussi. À la base, elle est pas mal. Ça change de Star Trek 4. Et là, on a repris la typographie de... Vous voyez, Starfleet Academy, là, on voit la typographie de... Ils ont repris la typographie de la série classique. Enfin, des films classiques de Star Trek. Et à la fin, il chantonne le générique de Star Trek à la fin. Donc, un grand hommage à la série classique. Voilà, on va enlever, on va faire... Voilà, un grand hommage à la série classique de Star Trek. Voilà. Série qui est attendue pour 2026. Voilà, donc je m'attendais pas à voir déjà une bande-annonce, hein, objectivement. Mais c'est vrai que dès qu'on a vu les premières images, ça y est, je pense qu'ils allaient nous balancer très vite la bande-annonce de la série. Voilà, donc ça sera la suite officielle donc de Star Trek, Voyager, Deep Space Nine, Picard, tout ce que vous voulez, la nouvelle génération, voilà. Mais aussi Discovery, voilà, Star Trek New Worlds, etc. Donc on retrouve tous les ingrédients qui font une bonne série Trek, les effets spéciaux et tout. On espère que cette série va tenir dans la durée. Au moins 5 saisons, je pense. Il y a de quoi faire avec ces personnages. Évidemment, ce sont les premiers personnages. On va en découvrir certainement d'autres dans les saisons à venir. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas. Et ça sera sur Paramount+, bien sûr, en exclusivité. Donc, à ne pas rater, évidemment. Voilà. On aura, j'espère, on aura plus de news dans les mois à venir. À très bientôt.